Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 72e clé qui s'intitule la dimension christique. Alors il s'agit de la 4e vidéo et dernière en l'occurrence de cette série. Bien entendu, elles peuvent être regardées indépendamment, peu importe l'ordre, à la limite même si vous débutez par celle-ci, ce n'est pas grave. Alors, de quoi s'agit-il? On va essayer encore plus d'élargir et d'ouvrir en fait nos perspectives par rapport à ce concept de dimension christique. Alors comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos, en préambule, je ne vais pas répéter tout, mais la dimension christique n'est pas le propre d'une personne, d'un personnage, ça appartient au genre humain, okay? C'est le fameux « je suis ». D'accord? Donc Christ vient du grec Christos, qui signifie le cristal, cristallin, qui est en gros le métal le plus, la pierre, pardon, le minéral le plus purifié. Donc c'est une métaphore, c'est un peu le principe du vitriol en alchimie, c'est le même pendant que la pierre philosophale, c'est le même pendant en alchimie, en hermétisme, c'est la même chose que polir sa pierre pour l'insérer dans la bâtisse sociétale et être en harmonie avec soi-même et également avec le poumon cosmique, trouve la place qui est la tienne dans ce poumon cosmique, comme le rappellent les Védantas dans l'hindouisme. Donc c'est cette idée en fait, de se purifier soi-même, d'être en paix avec soi-même, avec les autres, et en fait de purifier son cœur, son âme, tel le cristal. C'est ça la dimension christique. Donc ce n'est pas empreint d'une personne, Jésus-Christ, non, Jésus ce serait un messager qui a transmis un message, des messages qui ont été divulgués depuis la nuit des temps en quelque sorte. Et en fait, il invite par ce biais en fait à en faire de même. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas c'est bien, il a fait le truc, il a fait le boulot, etc. Non, en fait, il parle de la dimension christique comme en quelque sorte la matérialisation, la manifestation divine qui se fait chair dans la matière, dans l'humain. Donc il n'est pas né Christ, il l'est devenu avec le temps et avec l'évolution, avec un travail sur soi, avec des enseignements, probablement aussi la dimension intuitive, l'Esprit Saint, etc. Mais Melchizedek, entre autres. Et voilà, c'est plutôt ça. Donc si je devais résumer, la dimension christique, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, je répète volontairement plus fort, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que en fait, ce sont des fréquences, un peu comme une radio, et sur lesquelles vous vous câbliez ou vous téléchargez. Mais en gros, c'est vos vibrations du cœur qui vont vous faire accéder à cette dimension divine, on va dire terrestre. Je sais que ça semble bizarre pour certains, divine terrestre, mais c'est ça la dimension christique. En fait, c'est le bon alignement entre l'horizontalité, donc la bonne vie, la bonne chair, la bonne bouffe, on honore le vivant, la nature, etc. On voit la divinité en tout et partout, donc ça c'est l'alignement vertical, et horizontale, avec aussi le monde de l'invisible. Et au centre, il y a quoi? Il y a vous. C'est ça le Christ. C'est ça la dimension de la croix. Ça ne signifie, entre guillemets, que cela. Enfin, que c'est déjà énorme. Mais voilà, ça c'est très important. J'insiste lourdement parce que ce n'est pas, j'insiste encore une fois, c'est l'aspiration au fameux « je suis ». Et dans cette idée où Jésus aurait dit avant qu'Abraham fût « je suis ». D'accord? Alors qu'Abraham, c'est 3300 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ça ne lui appartient pas, c'est pas son ego qui s'exprime et qui dit « je suis », j'ai capté le « je suis ». Non, j'ai eu accès à ce « je suis » qui a toujours été, depuis la nuit des temps, à disposition de chaque humain. Et d'ailleurs, ensuite, il dit « vous ferez les œuvres, les mêmes œuvres que j'ai faites, et vous en ferez les plus grandes ». Donc en gros, quand je dis ce n'est pas un centre de sacralisation, on peut être dans la gratitude de remercier une personne qui a transmis, divulgué, expliqué, etc. Cela étant, il invite, de son vœu pieux, à en faire de même, voire mieux. Donc vous êtes la lumière du monde, vous êtes des dieux, etc. Il le répète inlassablement. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13. Où en fait, c'est assez intéressant. Donc il invite à dire, voilà, je suis un humble exemple, mais sois le changement que tu veux voir dans ce monde. C'est-à-dire, incarne-le aussi, fais-le. Le but du jeu, c'est que, voilà, dans cette ère christique, eh bien, tout le monde active son potentiel divin, c'est-à-dire son potentiel christique, mais qui n'est pas cantonné, j'insiste lourdement, à
une institution, ce n'est pas la propriété dogmatique du Vatican, même dans l'absolu, pas que des catholiques, aussi du christianisme, c'est-à-dire toutes les ramifications, hein, c'est-à-dire les catholiques, les orthodoxes ou les protestants. C'est bien au-delà de ça, c'est universel, je vous l'ai dit, c'est la religion du cœur, de l'amour, c'est absolument... ça touche absolument tout le monde et figurez-vous que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait c'est une synthèse. L'enseignement de Jésus en Égypte, en Perse, au Tibet, en Inde, etc., eh bien il a capitalisé, il a été enseigné de l'Ayurveda hindou, du mysticisme aussi tibétain, etc., avec notamment la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise, le taoïsme, etc., et donc il a, entre guillemets, retranscrit tout ça dans une forme de synthèse qui a une vocation universaliste, qui a été reprise ensuite par le temps, par d'autres, notamment les musulmans, etc., et qui n'est qu'un continuum. Ce n'est pas du tout des oppositions, comme l'a dit très justement et sagement Gandhi. Si chacun pouvait lire les Écritures saintes, il comprendrait qu'elles sont enchevêtrées et se complètent à merveille. Il n'y a pas d'antinomie en fait, il n'y a pas de... Un jour, je vous ai dit, dans le futur, d'ici janvier, je ferai une clé justement sur ça, sur les similitudes justement avec notamment les religions. Alors, justement, on va en donner une, et la principale, qui est absolument transversale à toutes les religions et toutes les spiritualités de même. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Elle est fondamentale, c'est le pilier qui fait que le jeu individuel égotique se dilue dans l'immensité. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, c'est Rumi. Rumi a habité à 200 bornes d'ici, il est mort ici, il y a toute la communauté de Konya qui est juste à côté. D'accord? Donc c'est l'enseignement du soufisme, donc l'ésotérisme musulman. Et donc il dit cela, il n'y a pas, entre guillemets, diluer, en fait c'est de recomprendre, de reconstituer le je suis à travers soi, individuellement, et de là collectivement, donc être en harmonie, sous-entendu que, en quelque sorte, l'humanité serait un petit peu comme ma main. Ok, donc moi, Aurélien, je suis le pouce par exemple. Monsieur là, il serait un autre doigt. Et puis cette dame, elle serait un autre doigt, et ainsi de suite. Donc, et c'est quoi la main? C'est ça la main, c'est ça la main, c'est ça la main, c'est tout ça la main. Sauf qu'en fait, on a une main invisible en quelque sorte de quasiment 8 milliards d'individus. À la fin de l'année, on sera à 8 milliards, on est 7,8. D'accord? Donc, c'est ça en fait, la conscience qui prend conscience de la conscience. C'est la conscience individuelle, la petite alvéole du poumon cosmique prend conscience qu'elle fait partie de l'ensemble. D'accord? Donc c'est ça en fait manifester le divin, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas séparés, à part par une illusion pour comprendre que exister signifie se séparer. Nous venons de l'absolu, du grand tout. Et comment avons-nous fait? Eh bien, nous avons bien été obligés pour exister, parce qu'à tout, eh bien, vous êtes la peinture, le personnage, le peintre, etc. Vous ne voyez plus rien. Donc comment fait un artiste, un créateur? Eh bien, il se détache de sa peinture. Il prend du recul pour avoir la perspective. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait en descendant dans la matière, dans la densité. Pour se séparer, initialement, pour exister, pour comprendre la dualité, et de là, recomposer les pièces du puzzle. Ok? De tu, il, etc., etc. Nous ne sommes que des petits fragments de la grande conscience. C'est ça en fait. Et donc, mais de continuer cette illusion ici et là-bas, oui, ça c'est correct en fait. C'est juste en fait, c'est de le recomposer en prenant conscience que c'est comme si, regardez, prenons un autre exemple. À l'intérieur de votre corps, vous avez pas une infinité, vous avez des milliards et des milliards de cellules. Chaque cellule, on l'a vu dans la partie science de Dieu, Dieu et la science, chaque cellule a une conscience. Ah bon? Alors, donc imaginez tous les matins où vous êtes un peu malade, votre système immunitaire, etc., etc. Donc vous donnez des ordres aux millions et milliards de petites cellules, les neurones, machin qui se... Que dalle! Vous faites rien du tout. Mais cela étant, c'est vous. Il y a des milliards de petites cellules qui ont leur conscience et qui s'appellent à la base Aurélien. D'accord? Entre autres. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'est la même échelle de la planète, en quelque sorte, où je suis une cellule, il est une cellule, et ainsi de suite, avec sa propre conscience, mais nous faisons partie
du genre humain. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez déroutant quand vous lisez certains textes, et notamment dans la Bible, mais en fait, le fameux « je suis », vous le retrouvez beaucoup dans l'hindouisme. Hein. Ça, c'est encore une fois, tous les chemins mènent à Rome. C'est que là, je me focalise sur la dimension christique. Je peux refaire la même chose avec Bouddha. Je peux refaire la même chose avec plein de courants. C'est toujours, on va toujours retomber sur la même chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à terme, je vais faire des similitudes. Mais en fait, cette notion, comme je vous ai dit, de considérer que la règle d'or, eh bien, en fait, Jésus, on a l'impression qu'il confond le je, le il et le vous. Comme s'il y avait peu importe finalement l'émetteur et le récepteur. Et d'ailleurs, ça, parfois je l'ai, c'est ce que j'appelle des discussions christiques ou voire divines, où, je sais pas, on est 3-4, on discute, et puis, ça philosophe, machin, alors il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Et puis on est dans une ivresse divine. Et là, on se dit, mais attends, mais c'est moi qui ai parlé, on m'a parlé, j'écoute, et on ne sait plus. Parce que on ne dissocie plus l'émetteur du récepteur, et ça, alors là, c'est jouissif. Eh bien, en fait, c'est un petit peu ça, cette idée aussi de se diluer dans le grand tout, dans cette immensité. Eh bien, c'est cette fameuse règle d'or. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, j'ai pas envie qu'il y ait un conflit entre ma main droite et ma main gauche. Vous allez dire, c'est débile. Bah oui, c'est débile. Mais du même ordre que, en fait, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, hein, c'est la règle d'or. C'est en gros, fais aux autres, il y a deux choses. Soit ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on fasse, hein, donc comme ça, en général, on se préserve, hein, ça évite de faire des choses négatives sur les gens. Donc ça, c'est le côté 1, mais l'équivalent, c'est aussi fais aux autres ce que tu voudrais voir, ou ce que tu voudrais avoir, en fait. C'est exactement la règle d'or, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, si tout le monde se comporte comme il voudrait se comporter, alors c'est à double tranchant aussi, vous allez me dire, parce que si vous aimez pas et que vous êtes dans l'automutilation, eh bien vous allez pester et en vouloir à la planète entière, on est bien d'accord. Bon, si on outrepasse cette dimension un petit peu limitative, mais en fait, traite les autres comme tu voudrais être traité, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Eh bien, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour mieux, etc. Eh bien ça, c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas que dans la Bible, c'est dans le judaïsme aussi. La règle d'or, je vous ai dit, est partout. Dans le judaïsme, tu devrais aimer ton prochain comme toi-même. C'est l'Ancien Testament. En islam, c'est aucun d'entre vous n'est véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Je crois que c'est on ne peut plus explicite. Dans l'hindouisme, il y en a plusieurs à chaque fois, mais ceci est la somme de toute véritable droiture. Traite les autres comme tu voudrais toi-même être traité. Ne fais rien à ton voisin comme tu voudrais ne pas le voir faire à ton égard par la suite. Dans le bouddhisme, ne blesse pas les autres par des moyens que tu trouverais toi-même blessants. Réciprocité tout le temps. Considère, donc ça c'est dans le taoïsme, considère que ton voisin gagne ton pain et que ton voisin perd ce que tu perds. Le confucianisme, pareil, n'est-ce pas le précepte d'aimer tous les hommes que comme soi-même? Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Dans le zoroastrisme, c'est une religion perse, tout ce qui te répugne, ne le fais pas non plus aux autres, etc., etc. Je peux en donner plein comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que l'on aura recouvré cette simplicité, eh bien, nous aurons une conscience collective, comme une famille d'âme, sur laquelle on a notre individualité. Je suis papa, j'ai un fils, j'ai une femme, etc. J'ai des parents, mais on est une famille, et donc on se respecte. Et en fait, de comprendre que notre famille, elle est universelle. Et c'est tout l'objet de la dimension christique, qui n'est pas cantonné à Jésus. C'est la même chose dans quasiment tous les courants. Et tous les courants mènent à la source, encore une fois, et où proviennent de la source. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ça, cette nouvelle ère christique, l'ère du Verseau, la notion de 5D, etc. Allons un peu plus loin. Alors, c'est quoi la 5D? Alors, la 3D, c'est quoi? C'est longueur, hauteur, largeur. Ok, c'est la dimension physique, d'accord? Donc, c'est cet environnement, c'est maintenant, en gros, d'accord? Si je continue également, la métaphore, c'est que la 4D, c'est le temps, mais en fait, c'est un détachement. C'est comme une transition. C'est ici et maintenant. Et cinquième dimension, ce serait, entre guillemets, un monde éthéré, c'est-à-dire moins dense.
entre le rêve, en quelque sorte, moins densifié. Comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de matière. Ce que nous avons appelé matière, c'est de l'énergie dont la fréquence a été grandement réduite pour être perceptible à nos sens. Ça, c'est d'Einstein. Hein. Donc, allons un peu plus loin. La 3D, ce serait comme l'enfant. Un peu inconscient, un peu consumériste, un peu capricieux parfois, un peu insouciant, etc. La 4D serait l'ado, c'est-à-dire en transition. On ne va pas rester dans la 4D. Hein. La 4D, c'est en fait la remise en question de la bâtisse. Hein. On est un peu rebelle quand on est ado, on questionne, etc. On se pose des questions, on questionne l'autorité, est-ce que ça fait foi, est-ce que ça fait sens, etc. etc. Mais on n'est pas étudiant, on étudie en fait, mais on n'est pas étudiant toute sa vie. Hein. On peut avoir différentes études, on a les études, on peut avoir un doctorat, un deuxième, un troisième éventuellement. Bon, à 35 ans, il faut bosser, il faut aller dans la vie active. Donc la 4D, c'est juste une transition, c'est ce que on est plus ou moins en train de vivre actuellement. Et ensuite, la 5D par rapport à cette métaphore, c'est l'adulte, c'est la maturité en fait. C'est l'adulte en fait, voir le présage du pré-sage, le sage en devenir. Personne ne se prétend sage, à part ceux qui ne le sont pas, et qui ne sont pas sages. En fait, d'où tout l'objet du livre Sage Passage, bien entendu. Mais ce que je veux dire, en fait, allons encore plus loin, c'est la même métaphore que la chenille, qui redémarre, non, enfin oui et non. La 3D, c'est la chenille, c'est-à-dire qu'en fait, une chenille passe son temps, c'est la moitié de sa vie, à ramper, à bouffer, comme une goinfre, d'accord? Donc elle se gave. Je fais bien, là, je suis la chenille qui se gave, n'est-ce pas? Et ensuite, la 4D, ce serait, elle se pose, c'est la chrysalide, et chrysalise n'est pas très loin de Christ. Elle se cristallise, hein, notamment, elle se fige, elle commence à être dans un processus de mue, d'accord? Eh bien, ça c'est la 4D, c'est la transition. Et ensuite, l'état ultime, c'est la 5D, ce serait justement, elle devient papillon, c'est-à-dire qu'elle déploie son rayonnement avec un horizon, avec beaucoup plus de perspectives, qui n'est plus dans le mode binaire, gauche-droite, tel un labyrinthe, dans lequel on ne trouve jamais la sortie, mais on prend de la hauteur avec plus de perspectives, et de là, on sort de sa condition antérieure. Et de là, eh bien, on est dans une vision globale, et surtout, en fait, avec plus de perspectives. Et là, on est dans une dimension holistique, holos, globale, complète. Et on n'est plus dans le gauche-droite, on peut être dans les alternatives, etc. Et voir dans les superpositions. Donc, en fait, et au-delà, il y a un effet résonance. C'est-à-dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire les petits effets du battement de papillon en Asie créent une tornade en Occident. Et dépoussièrent l'Occident qui oxyde en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si chacun se déploie comme tel, eh bien, ça créera des vagues pour que d'autres en fassent de même. Plus je m'ouvre, plus chacun s'ouvre. Comme disait Marianne Williamson, quand nous nous éveillons, nous, excusez-moi, je vais pas tout à fait exact, mais quand nous nous éveillons, quand nous ouvrons notre lumière, nous invitons chacun à en faire de même. En fait, c'est par l'exemple, hein. C'est ce qu'a fait le Christ et qui l'invite à faire Bouddha pareil. Il n'a pas dit allez, faites des statues et puis prosternez-vous, je suis le king, etc. Non, faites-en de même. Je vous ai aidé à donner des messages et des orientations pour que vous en fassiez de même. Donc c'est ça cette idée, de rayonner. C'est pas être dans l'ego spirituel, c'est qu'en fait, dès lors que certains se déploient en tant que papillons, ils aident, grâce à leur battement d'ailes, d'autres à en faire. Et plus on télécharge cette capacité à s'éveiller individuellement, et plus le collectif peut le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans la notion de résonance, de champ morphique, d'égrégore, etc. On verra une clé spécialement sur tout ce qui est les mondes invisibles et notamment une focalisation sur les égrégores. Et on verra que nous sommes dans cette ère qui est christique. Hein. C'est quoi? C'est justement l'invitation à ce que chacun se transpose, active son potentiel divin en chacun de nous. D'accord? Ce qui est quand même compliqué, hein, je dis pas. C'est-à-dire ça peut venir, ça va, ça vient, etc. Et c'est véritablement ce que l'on retrouve dans quasiment toutes les invitations, dans toutes les religions, et notamment même en islam, comme je vous l'ai dit en préambule, le retour du Messie chez les Juifs, du Christ, de Jésus chez les chrétiens, et du retour d'Issa. Issa en arabe, ça veut dire Jésus. Hein. Ce n'est pas Jésus le Nazaréen de Nazareth qui redescend, etc., avec son cheval blanc, etc. Ça n'a rien à voir. C'est, et tous les soufis, les ésotériques musulmans le savent, c'est le fait d'activer le potentiel christique en chacun. En gros, c'est l'humanité qui retrouve son humanité, individuellement et collectivement.
C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve sa bienveillance pour soi-même, etc. On a été nettoyé, on a poncé, on a nettoyé tous les scories, on a purifié, on est en paix avec soi-même, avec la vie en général, avec les autres. Et du coup, eh bien, plus on le fait pour nous, eh bien, plus on est en paix avec le monde et plus d'autres le font. Et une fois que tout le monde l'a fait, sinon, encore une fois, s'il s'agit des galactiques qui arrivent ou un nouveau messie, etc., il va refaire le boulot à notre place. Il va nettoyer la chambre en bordel, notre appart en bordel. Et si on ne change pas nos règles de vie, eh bien, dans quelques décennies, eh bien, on reviendra au même. Donc, c'est ça, cette maturité. On n'est pas des mômes à qui on vient torcher le... Excusez-moi, hein, je ne sais pas porter. Mais c'est ça, en fait, cette invitation, cette maturité dans la spiritualité. Alors, je vous dis, si je continue comme tel, c'est pour moi, la 3D, ce serait la dimension animale de l'homme, mais c'est un peu méchant pour certains animaux quand même. La 4D serait, entre guillemets, la dimension d'humain, mais réel, hein, avec une conscience individuelle et collective, progressivement, et en quelque sorte, la 5D serait l'aboutissement, c'est-à-dire, bon, il y en a d'autres, hein, sixième, etc., mais pour la faire simple, l'homo deus, mais pas dans le sens transhumanisme, etc., non, c'est avec cette humilité où ben, on a activé notre potentiel christique, c'est-à-dire notre potentiel, entre guillemets, divin, d'accord, et sans tomber, bien entendu, et c'est ça l'ère du Verseau, c'est ça, entre guillemets, ce serait ça, je préfère, j'aime pas dire quand c'est trop tranché, l'ère christique, l'âge d'or, d'Aour, ok, Aour, or, c'est le même son en hébreu ou en arabe, de Aour, Nour, El-Nour, en arabe, ça veut dire la lumière divine. Donc c'est ça en fait, cette aspiration, mais ne de pas tomber dans un ego. Pourquoi? Parce que sinon on reviendra comme l'Atlantide, la Lémurie, etc. Ils ont atteint cet âge d'or et puis après ils se les sont pétés un petit peu en se disant « Ouais mais finalement on n'a plus besoin de Dieu, etc. C'est nous qui sommes les dieux. » Et donc est arrivé à nouveau la notion de fragmentation. Un petit peu, c'est des cycles hein, tout le temps, un peu comme si vous aviez une rencontre amoureuse. Alors au début on fait des efforts, machin, on est tout gentillet, machin, etc. Et puis après, donc ça monte, on a la période là, et puis après boum, ça redescend. Pourquoi? Parce qu'on fait plus d'efforts, et puis qu'on s'installe dans une espèce de routine, et puis qu'on a le stress, etc. Or, eh bien, c'est sinusoïdal, mais il ne tient qu'à nous à remettre du bois dans le feu divin, dans le feu de l'amour avec un grand A, que ce soit dans un couple, si tant est que ça vibre en vous, bien entendu, on peut rester aussi toute sa vie ensemble. Et bien, du même ordre, on pourra aussi rester le temps qu'on le souhaitera dans cet âge d'or, si tant est qu'on y parvienne. Alors, encore une fois, si j'avais à simplifier la cinquième dimension, j'en ai déjà parlé, mais cette ère christique, c'est une notion de niveau de conscience, c'est-à-dire c'est une prise de conscience, hein, et un élargissement de conscience. Un élargissement de conscience et de cœur. Okay, c'est la conscience qui prend conscience de la conscience. C'est la petite conscience individuelle qui prend conscience de la grande conscience avec un grand C majuscule, le fameux « je suis », qui ne nous appartient pas, qui est. Avant qu'Abraham fût « je suis ». Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, je me répète inlassablement. Voilà, donc c'est élever ses fréquences du cœur, élargir ses champs de conscience et se nettoyer, bien entendu, nettoyer tous les scories, etc. C'est ensuite se câbler sur la dimension divine, christique, humaine, hein, j'entends, parce que divine complète, on serait brûlé, hein, c'est comme si, je veux un verre d'eau, ok, on ouvre le barrage, déluge, et vous mourrez asphyxié, enfin noyé, c'est le même principe. Donc c'est pas intégrer le grand tout complètement, c'est pas ça, c'est juste activer une dimension christique, c'est juste on ouvre un peu la vanne du barrage, le verre est rempli, ça suffit, vous êtes un contenant parmi tant d'autres, si vous êtes un peu mouillé, c'est pas grave, quand il fait chaud c'est agréable, c'est le même principe, hein. Bon entendeur, salut. Donc vraiment, si je devais résumer, encore une fois, on est toujours dans cette idée de travailler intérieurement, sa pierre philosophale, introspection, et cet élan, en fait, de lucidité qui nous permet de lux la lumière, d'être conscient des travers de notre être, de ce qu'on est, notre personnalité, de la société, mais de ne pas basculer dans un scepticisme, au contraire, de s'en réjouir, de se dire, voilà, ça me permet de savoir ce que je suis profondément, grâce à ce que je ne veux pas, de ce que je ne suis pas, etc. Le revers serait de basculer dans sinistrose, tous méchants, tous pourris, tous de la merde, on baisse nos vibrations et on annihile, au final, l'éveil. La dimension christique en devenir. Donc, 1, lucidité, 2, optimisme,
ok, et puis pragmatisme, c'est-à-dire qu'on se bouge aussi les fesses dans des projets, dans des associations, dans la bienveillance au quotidien, dans la solidarité, dans le fait de tendre une main, dans le fait de donner un sourire, etc. Il ne coûte rien, il apporte tant, surtout pour ceux qui ne savent pas en donner ni en retourner. Voilà, je vous invite également, à, si d'aventure ça vibre bien entendu, à lire l'ouvrage Baraka casser la baraque. Alors c'est un ouvrage qui est assez conséquent, il est gratuit, en audio-livre et en PDF, ou physiquement aussi. Alors là, il est à prix coûtant. Non, pardon, il n'est pas à prix coûtant, c'est le seul où il y a 6 € de marge et un arbre planté et 6 € qui est redonné à l'orphelinat de Bali. Et en fait, alors oui, il est très conséquent. Pour la faire assez simple, c'est une transposition, c'est dans 2 espaces-temps, enfin même 3, mais il y en a un intermédiaire, mais il y en a un en fait, c'est à l'époque de Jésus-Christ, où j'ai repris en fait, donc il y a 33 chapitres, il est conséquent, des passages de la Bible que j'ai contextualisés. C'est-à-dire qu'en fait, je me prends le loisir, en effet, de dire, voilà, c'était dans tel contexte, etc., la femme adultère, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est écrit, ça préface chacun des chapitres. Donc c'est toujours écrit en rouge. Et puis ensuite, cette scène se retranscrit dans la vie de tous les jours, dans notamment un camp en Syrie de réfugiés entre 2016 et 2019, d'un camp humanitaire où vous avez un personnage, Issa en l'occurrence, qui est français de souche, reconverti à l'islam. Vous avez Myriam qui est à la base musulmane mais qui s'est détournée de l'islam et qui s'est convertie au catholicisme et à travers la gnose. Et en fait, chacun d'eux se rappelle la beauté de leur patrimoine. En fait, c'est la baraka, c'est la bénédiction. L'autre nous fait accoucher de nous-mêmes, du trésor que nous sommes et qu'on avait perdu parfois. Et d'ailleurs, ils vont se rendre compte qu'ils n'avaient pas un problème. Lui n'avait pas un problème avec la dimension catholique, ni elle avec l'islam. Elle avait un problème avec les interprétations humaines et lui pareil. D'accord? Et les institutions, certaines. Et du coup, en fait, ils se réenseignent la beauté des ésotérismes à travers enfin, de leurs origines à travers le prisme des ésotérismes, et ils se rendent compte à quel point c'est lié. Et puis après, d'autres personnages surviennent. Une iranienne, chamane, une hindoue, pardon, une hindoue, elle est chamane, une copte d'Égypte, un bouddhiste taoïste qui vient de Beijing, de Pékin, un athée, Mohamed, qui est un médecin syrien réfugié et qui est complètement athée, ou une autre athée, Nathalie, qui est dans l'humanitaire, qui a donné toute sa vie alors qu'elle ne croit en rien, etc., etc., des extrémistes, etc. Et en fait, il y a évidemment 12 personnages comme les apôtres, et en fait, ils refont le monde autour du feu tous les soirs avec justement des discussions, et en fait, ils évoluent progressivement dans cette ère christique, dans cette dimension christique, où se tissent des choses, s'orchestrent des choses, et bien entendu, eh bien, sont dévoilées, mais à la fin, ça finit en feu d'artifice. Et il y a une vocation, bien entendu, à créer des synthèses. C'est un ouvrage qui vient profondément de mon cœur. Il est très évocateur. Il rappelle aussi la notion de baraka, c'est-à-dire que la bénédiction, l'autre n'est pas que des points, c'est aussi des mains tendues. L'autre, c'est aussi l'élargissement de la conscience. Oui, c'est aussi pour le bien et pour le mal, hein, bien entendu, de ce que je ne suis pas, de ce que je ne veux pas, certes, mais c'est la dialectique, c'est en Grèce antique, c'est ce qui nous permet d'évoluer, de nous maturer et de nous aider mutuellement. Mettez-vous sur une île déserte un jour, sans trace de civilisation, reprenez les basiques, comment vous faites pour créer une table, un couteau, etc. Vous allez bien galérer. Nous sommes des nains sur les épaules d'un géant. Ça, c'est de Einstein, entre autres. Et ça, c'est toujours important de se dire que oui, seul, on ne peut rien. Qu'il n'y a pas de victoire individuelle, mais uniquement des victoires collectives. Voilà, j'espère que ça vibrera, ça vous parlera. Prenez ce que vous voulez, en espérant que ça vous permette de façonner le passe-partout de la clé des champs, le champ du cœur, de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.